C'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est la fin de ma mission. Alors, c'est la fin de ma mission au Sénégal aujourd'hui, et je vous le dis, c'est le moment que j'attendais. C'est le moment que je chérissais le plus. J'avais hâte de venir vous voir. Alors, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je tiens, avant toute chose, à remercier le gouverneur et les autorités locales de la région de Thiès de leur accueil chaleureux. Monsieur le maire, je vous ai entendu, vous voulez plus, ça entre dans ma mémoire et dans le message. Je veux aussi remercier la délégation générale du Québec à Dakar. Yaya Touré est ici, c'est un homme extraordinaire, il s'est écouté. Christiane aussi qui est ici et qui a précédé mon arrivée pour s'assurer que tout était en place. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, ainsi que l'organisme Mère et Monde pour l'organisation de cette activité. Il faut aussi que je remercie les organismes de coopération internationale québécois, il y en a plusieurs ici sur la première rangée, ainsi que leurs partenaires locaux pour l'engagement indéfectible envers les populations de la région. Votre travail est essentiel. Je suis heureuse de constater, en fait, de mes propres yeux, les retombées concrètes des actions qui ont été mises de l'avant lors de la première phase du projet Sécurité alimentaire, une agriculture adaptée. On connaît mieux ce projet-là sous le nom de SAGA. L'objectif premier est de soutenir une agriculture durable et résiliente. Les changements climatiques, M. Guy en a parlé, sont un problème réel qui affecte durement plusieurs pays africains et qui exige des actions immédiates et vigoureuses. C'est pourquoi en décembre dernier, lors d'une importante rencontre internationale tenue à Montréal sur la diversité, la COP 15 pour les intimes, j'étais très fière de signer l'entente qui renouvelait le partenariat technique et financier entre le Québec et la FAO. Cette nouvelle aide de 6,5 millions du gouvernement du Québec, en fait pour vous, c'est presque 3 milliards de francs CFA qui vise à soutenir la deuxième phase du projet SAGA qui se nomme Accélérer l'adaptation de l'agriculture et de la sécurité alimentaire au changement climatique. Celle-ci va se dérouler entre 2023 et 2026. L'objectif reste le même, c'est-à-dire aider directement les gens ici, les agriculteurs, à s'adapter au changement climatique pour assurer leur sécurité alimentaire et celle des populations environnantes. Les activités qui seront mises en œuvre s'appuieront notamment sur l'expertise et le savoir-faire québécois et permettront de soutenir le secteur agricole ici au Sénégal, mais également en Côte d'Ivoire et en Haïti. Nous allons continuer d'accorder une grande place aux connaissances traditionnelles. Il faut échanger nos connaissances. Oui, nous, au Québec, on arrive avec des connaissances, mais vous êtes sur le terrain, vous avez beaucoup à nous apprendre. On contribue également à l'indépendance des femmes et à l'inclusion des jeunes. Le succès de ce type de projet repose en grande partie sur le dialogue et la prise en compte des besoins exprimés par les populations sur le terrain. Ce soutien s'inscrit plus largement dans la longue tradition québécoise de solidarité internationale sur le continent africain qui remonte aux années 60. Il y a plus de 300 ans d'échanges avec le Sénégal. Depuis, on a évolué. D'ailleurs, on a notre délégation générale depuis la fin autour de 2016 à Dakar. En misant sur les forces de chacun, cet échange dont je vous parlais, on peut accomplir de grandes choses. Comme j'ai souvent entendu depuis que je suis au Sénégal, au pays de la Terenga, ni au phare. Nous sommes ensemble. C'est sûr qu'on peut faire des choses seuls, mais ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Je vous adore, je vous remercie pour votre accueil. Passons une belle journée sur le terrain.